On m'a ordonné de garder le silence. Les mots restent suspendus dans l'air, lourds de vérités non dites. Ce que j'ai vu cette nuit-là n'était pas de ce monde. L'homme qui parle, un ancien pilote de l'armée de l'air, le visage enveloppé d'ombre, s'exprime d'une voix rauque, usée par l'âge et le poids de son secret. Il raconte sa rencontre avec un engin à la conception impossible, se déplaçant avec une agilité défiant les lois de la physique. Son témoignage, l'un des nombreux chuchotements au fil des décennies, laisse entrevoir une vérité trop incroyable pour être ignorée. Une vérité que le gouvernement des États-Unis, pour des raisons inconnues, s'est efforcé de dissimuler par tous les moyens. L'histoire commence dans l'après-guerre, une période marquée à la fois par la paranoïa et des progrès scientifiques sans précédent. L'incident de Roswell en 1947, bien que rapidement écarté comme étant un simple ballon météo, a enflammé l'imagination du public et attisé sa fascination pour la possibilité d'une visite extraterrestre. Tout au long des années 50 et 60, les rapports d'objets volants non identifiés, ou OVNI, ont afflué du monde entier. D'étranges lumières dans le ciel, des objets se déplaçant à des vitesses impossibles, des rencontres qui ont laissé les témoins bouleversés et perplexes. Le gouvernement, tout en rejetant publiquement ces rapports comme des canulars ou des erreurs d'identification, a lancé une série d'enquêtes secrètes, déterminées à découvrir la vérité derrière ce phénomène. Avançons rapidement jusqu'au XXIe siècle, l'ère de l'information et de la transparence. Le gouvernement américain, après des décennies de déni et d'obscurcissement, a finalement reconnu l'existence de ce qu'il appelle désormais les phénomènes aériens non identifiés, ou PAM. Ce changement sémantique, apparemment insignifiant, a marqué un tournant dans les discussions. Le 13 novembre 2024, une audience du Congrès sur les PAN a captivé le monde. Des hauts responsables, dont d'anciens officiers du renseignement et des pilotes militaires, ont témoigné sous serment de leurs expériences avec ces phénomènes inexpliqués. Leurs récits, détaillés et crédibles, ont brossé le tableau d'un phénomène bien plus complexe et troublant qu'on ne le pensait auparavant. Section 4. À travers le regard du pouvoir. Un par un, ils se sont avancés, des hommes et des femmes qui avaient consacré leur vie à la protection de leur pays, risquant maintenant leur réputation pour révéler ce qu'ils savaient. Le contre-amiral Tim Gallaudet, ancien sous-secrétaire de la Marine, a parlé d'une campagne délibérée de désinformation destinée à discréditer ceux qui osaient lui parler des PAN. Luis Elizondo, ancien directeur du programme d'identification des menaces aérospatiales avancées du Pentagone, a révélé l'existence d'un programme gouvernemental secret chargé d'étudier les PAN. Il a parlé de technologies au-delà de notre compréhension actuelle, capables de manœuvres défiant les lois connues de la physique. Section 5. Un changement de paradigme. Les témoignages, convaincants et souvent troublants, ont remis en question les fondements mêmes de notre compréhension de la science et de la technologie. Les implications étaient stupéfiantes, suggérant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que notre planète pourrait avoir été visitée par des intelligences bien supérieures à la nôtre. L'audience a marqué un changement de paradigme, un moment où le voile du secret a commencé à se lever, révélant un aperçu d'une vérité cachée depuis bien trop longtemps. Mais ce n'était que le commencement. De nombreuses questions restaient sans réponse, de nombreux mystères à résoudre. Section 6. La vérité derrière le rideau. Michael Shellenberger, un journaliste d'investigation de renom, a présenté un document qu'il a appelé « Immaculate Constellation ». Ce document, a-t-il affirmé, décrivait une opération clandestine au sein du gouvernement, une opération qui surveillait et interagissait avec les PAN depuis des décennies. Il a détaillé comment ce groupe secret avait récupéré des PAN qui s'étaient écrasés et avait même réussi à faire de la rétro-ingénierie sur certaines de leurs technologies. Ces révélations, si elles étaient vraies, pointaient vers un niveau de tromperie gouvernementale à la fois choquant et profondément troublant. Section 7. Un univers de possibilités. Au fur et à mesure que l'audience progressait, un sentiment d'émerveillement et d'appréhension a envahi la salle. La possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers,
Un concept longtemps relégué au domaine de la science-fiction semblait soudain très réel. Les implications pour l'humanité étaient profondes, remettant en question notre place dans le cosmos et nous forçant à envisager la possibilité de rencontrer des civilisations bien plus avancées que la nôtre.